Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler des points marquants en rythmologie des études les plus récentes du dernier mois. Premier coup de cœur, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine qui s'appelle Single Shot Champion et qui est une étude randomisée qui s'intéresse à l'électroporation versus la cryothérapie chez des patients qui ont une fibrillation atriale paroxystique qui sont randomisés en 1 pour 1, 210 patients, entre d'une part la cryothérapie, c'est que vous la connaissez avec le ballon, et d'autre part l'électroporation avec le premier constructeur qui était disponible historiquement. Et puis, il y avait déjà une première étude qui s'appelle ADVENT, qui avait comparé électroporation et ablation thermique, c'est-à-dire cryothérapie et radiofréquence, et cette fois-ci, c'est une étude versus cryothérapie. Tous les patients ont été implantés d'un moniteur cardiaque implantable, c'est-à-dire qu'on pouvait voir ce qu'ils avaient comme récidive. Et puis le critère primaire, c'est un critère en non-infériorité, c'est la récidive de toute arythmie d'au moins 30 secondes à partir de 3 mois jusqu'à la fin de la première année. Et en principal critère de tolérance, les complications et la tolérance en termes de complications de la procédure. Première information, c'est bien en inférieur, il y a même moins d'événements dans le groupe électroporation ou dans le groupe cryoablation en termes de récidive d'arythmie, c'est-à-dire qu'on a 1 an, si on prend ce critère à la primaire, 60% de patients sans récidive dans le groupe électroporation versus quasiment 50% dans le groupe cryothérapie. Deuxième information, et je vous invite à aller voir la figure sur le site du New England, c'est que l'effet est très précoce, c'est-à-dire il faut probablement que la blanking période sera beaucoup plus courte que ces 3 mois. Les derniers textes européens indiquent plutôt une blanking période de 2 mois, et probablement c'est encore plus court parce qu'on a vraiment l'impression qu'au cours des 15 premiers jours, on a déjà un effet important. Troisième information, il n'y a pas eu de différence entre les deux groupes en termes de tolérance, et en tout cas, il n'y a pas eu d'événements adverses majeurs. Et le taux d'événements de complications hémorragiques majeures dans le groupe électroporation, c'est 1% versus 1,9% avec la cryothérapie. Donc, on voit un beau message qu'on peut dire à nos patients que le taux de complications majeures avec l'électroporation dans cette indication-là ne dépasse pas les 1%. Deuxième texte que je voulais partager avec vous est très dense, qui est le consensus ERA, également avec HRS et également avec la Asia Pacific Heart Rhythm Society, qui concerne la stimulation de l'air de la branche gauche. Et un texte bien sûr trop long à résumer dans une courte minute, il montre comment on fait cette stimulation de la branche gauche, quelles sont les bonnes indications. Ce n'est pas une recommandation, donc c'est un consensus. Ce qui veut dire qu'il va dire advice to do, c'est-à-dire plutôt recommandé de faire, ou advice to not do, ne pas faire, et puis les périodes, les situations pour lesquelles on ne sait pas. Et donc ils évaluent là ici les possibilités de le proposer, dans 3 possibilités: la resynchronisation, le stimulateur, le BAV, et les patients qui bénéficiaient d'une ablation du auriculo-ventriculaire. Alors, dans les indications de resynchronisation classique, c'est-à-dire un bloc de branche gauche, une fraction d'éjection altérée, le critère classique reste de proposer la stimulation biventriculaire, mais il peut être proposé la stimulation de la branche gauche dans différentes indications et qui est compris dans ces indications-là. Deuxièmement, en cas de BAV, bien entendu, on insiste sur le fait d'éviter de stimuler le ventricule. Si la fraction d'éjection est moins de 40%, le classique est de proposer une stimulation biventriculaire, mais la stimulation de l'air de la branche gauche peut être proposée. En cas d'ablation du auriculo-ventriculaire, l'indication qui est, on va dire, recommandée de faire, c'est bien sûr les patients qui vont avoir une ablation du auriculo-ventriculaire et chez qui il y a un échec de pose de la sonde ventriculaire gauche, et dans ce cas-là, on va leur proposer une stimulation de l'air de la branche gauche. Le troisième texte que je voulais partager avec vous, c'est un registre, le registre italien des stimulateurs cardiaques biventriculaires, des stimulateurs cardiaques sans sonde, et ils ont évalué les patients qui sont dans les centres pris en charge dans les centres sans chirurgie cardiaque versus les patients pris en charge dans les centres avec chirurgie cardiaque, et il n'y a pas plus de complications dans les centres sans chirurgie cardiaque que dans les centres avec chirurgie cardiaque. Et donc ça, cette étude qui vient juste d'être publiée nous incite
à envisager la pose de ces stimulateurs dans des centres sans chirurgie cardiaque, mais avec une couverture chirurgicale immédiate par un chirurgien thoracico-vasculaire. Espérons que cette situation pourra évoluer en France. J'espère que cette newsletter vous a intéressé sur l'actualité du dernier mois. Merci beaucoup et à très très bientôt.